solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo nos dé calma, que nos encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere. Este amor no se muere, aunque tenga prohibido que te ame tan fuerte. On doit arrêter ta femme et mon mari, Augusto. Qu'est-ce que tu racontes? Rosendo et Stefania, ils partent ensemble. Je te préviens que je ne suis pas d'humeur à écouter les bêtises que tu racontes. T'as donc rien d'autre de mieux à faire que d'inventer toutes ces histoires? Si seulement il s'agissait d'invention. Regarde, tu as ici la facture de 2 billets d'avion de Mérida à New York. Vérifie par toi-même, Augusto. Pour moi, ce papier ne prouve absolument rien. Mais moi, je le sais. La personne qui a acheté les billets me l'a dit, Augusto. Je t'en prie, crois-moi. Il leur a même réservé un hôtel de luxe à New York. Ma femme ne part en voyage avec personne. Non, mais tu es aveugle. Stefania et Rosendo sont en train de se moquer de nous. Je veux que tu te taises, Alfonsina! Je n'ai pas le temps d'écouter toutes tes bêtises. Je vais te prouver que ma femme, elle est chez moi, avec ma fille, et non pas avec ton mari comme tu sembles le croire. Je vais te le prouver. Je veux qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et que tu le vois de tes propres yeux. Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Carmina? Rien, je suis pressée de partir, je vais prendre mes affaires. Mais je t'emmène, à quelle heure Non, par le bus? vraiment, ce n'est pas Dis-moi. nécessaire. Tu sais quoi, il y a un taxi qui m'attend dehors. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Tu n'as pas trouvé tes amis? Je viens de voir Damian. Tu sais quoi, maman? Quoi, mon amour? Il était très triste parce que son père est parti en voyage. Il dit qu'il ne reviendra plus. Pourquoi il ne reviendra plus? Je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit. Et tu sais quoi? Il pleurait. Oh, mon Dieu. Écoute, Carmina, vraiment j'insiste, je peux t'emmener prendre ton bus. Non, je te l'ai dit, ce n'est pas la peine de te déranger. Mais je suis ta sœur et je veux t'accompagner. Mais non, ce n'est pas la peine, je te dis. Je veux partir seule, ok? Non, tu veux juste que je ne me rende pas compte que tu pars avec Rosendo. Dis-le. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Tu sais exactement de quoi je parle. En fait, tu ne veux pas partir pour t'éloigner de lui, non? C'est exactement le contraire. Vous partez tous les deux, c'est ça? C'est ça? Tu y es. Tu y es. Oui, c'est vrai. Rosendo va me sortir de ce maudit village. Et je ne reviendrai jamais. Carmina, tu ne peux pas faire ça, non. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Rends-toi compte que non seulement tu détruis une famille, mais en plus tu te détruis avec... Non. Tu vois, c'est tout le contraire. Finalement, je vais pouvoir atteindre le bonheur que je n'ai jamais pu connaître avant. Mais tu ne peux pas atteindre le bonheur au prix des malheurs des autres, c'est pas possible. Si, ma belle, tu vas voir que je peux. Vraiment, adieu, ma belle. Écoute, il est très tard. Rosendo doit déjà être au croisement pour Mérida. Non, Carmina, tu n'iras nulle part. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'iras nulle part, parce que je ne resterai pas les bras croisés à te regarder détruire ta vie. Lâche ça, c'est ma vie. Je sais ce que je fais. Pousse-toi, c'est clair que tu ne le sais pas. Et je vais mettre fin à cette situation. Hé Stéphania, ouvre, s'il te plaît, ouvre. Tu ne peux pas faire ça, Stéphania. Ouvre-moi. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ne t'en fais pas, ma chérie, tout va bien. Laisse-moi sortir, Stéphania. Pourquoi tante Carmina crie comme ça? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, viens, il faut vite que je sorte.
n'ouvre cette porte sous aucun prétexte. Compris? Je reviens tout de suite, promis. Si papa arrive avant moi, dis-lui la même chose, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça, Stéphania, ouvre-moi! Ne t'en fais pas. Ce n'est pas grave, hein? Stéphania, Allez, mon amour, pourquoi est-ce que tu ne vas pas jouer dans le jardin ou dans ta chambre? Oui, dans ma chambre. Stéphania, ouvre-moi! Ouvre-moi et laisse-moi sortir! Sainte Vierge! Mon Dieu! Non mais tu as vu ce déluge, hein? En plus, je pourrais même pas sortir. Ah! Toujours essayer de traîner dans la rue, celui-là. Mais je te préviens, tout ça risque de changer à partir de la rentrée scolaire, hein? Vous savez quoi? Quoi? Je n'ai pas envie de commencer l'école. Qu'en dites-vous? Ben voyons! Oui, je sais très bien que tu ne penses qu'à jouer, hein? Néanmoins, dans cette vie, Gaël, il faut se préparer. Ah! Dis-moi, ça ne te plairait pas de faire des études quand tu seras grand comme moi? Tu pourrais être agriculteur pour travailler à l'usine des harangues. Qu'en penses-tu, Gaël? C'est ça. C'est vrai que la mère de Damien va m'y faire rentrer? Ah, tu sais, ce n'est pas elle qui gère l'affaire. Celui qui commande, c'est Rosendo. Qui plus est, je sais qu'il te prendrait avec plaisir, hein? Oh, regarde-moi ces éclairs. Le papa de Damien me plaît bien. J'aimerais bien avoir un père comme lui. Oui. Après tout, Rosendo est un très bon père, Gaël. Au fait, dis-moi, pourquoi tu n'es pas allé jouer avec tes amis? Bah, parce que Elisa et Damien sont restés chez eux. Elisa, je sais pas pourquoi, et Damien parce que sa mère était malade. C'est vrai? Mais enfin, pourquoi tu ne me l'as pas dit, Gaël? Bah, vous me l'avez pas demandé? Non, mais tu ne me réponds pas comme Hey. ça. Petit malin, et surtout pas sans réfléchir, hein? On dirait qu'il n'y a personne. Bien sûr qu'il y a quelqu'un. Elisa et Stéphania doivent être dans les chambres. Stéphania! Stéphania! Maman n'est pas là. Comment ça? Où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas. Tu vois? Je te l'avais dit. Tais-toi! Tu l'as vue avant de partir? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle allait sûrement pas tarder et que je ne devais pas ouvrir la porte de la chambre à ma tante Carmina. Comment? Ta tante Carmina est ici. Elle est à la maison? Oui, maman l'a enfermée et elle est partie. Et maintenant, tu me crois? Tu me crois qu'ils sont partis ensemble? Pourquoi ta sœur t'a enfermé? Réponds-moi! Pourquoi t'a-t-elle enfermé et où est-elle allée? Je ne sais pas. Bien sûr que tu le sais. Tu es sa sœur. Je suis sûre que tu savais parfaitement qu'elle partait avec Rosendo. Non, je ne sais rien. Réponds-moi. Dis-moi où est ma femme? Je n'en sais rien. J'allais sortir. Et elle est entrée et elle est devenue comme folle. Je ne sais pas. Elle a fermé la porte à clé et m'a enfermée. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui se passe ici. Tu m'entends? C'est très clair, Augusto. Elle est partie avec mon mari, ils sont partis ensemble. Je suis sûre qu'on peut encore les arrêter. Si on arrive à l'aéroport de Mérida à temps, on peut les empêcher de monter dans l'avion.
On ne va pas les laisser se moquer de nous, hein. Il faut les arrêter. Tu as raison. Stéphania ne me fera pas ça. Je vais les rattraper. Je pars avec toi. Non! Tu restes ici. Je veux régler ça tout seul. Tu étais au courant de leur projet, n'est-ce pas? Oh, bien sûr que si. Tu savais que mon mari allait me quitter pour Stéphania. Je vous en prie, je n'y comprends rien, je ne sais rien. Ici, c'est bien. Tenez. Vous ne voulez pas que je vous attende, madame? Non, non, ce n'est pas la peine. Je rentrerai avec quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Stéphania, que fais-tu ici? Je suis venue te dire que ma sœur ne viendra pas. Pourquoi elle ne viendrait pas? Parce que ce que vous pensez faire est simplement de la folie. Je ne peux pas croire que tu sois capable d'abandonner ta femme et ton fils. Je n'ai pas d'autre issue. C'est juste un prétexte. Ce que tu es sur le point de faire n'est aucunement justifié et tu le sais. Tu sais ce qu'a été ma vie avec Alfonsina? Un enfer! Et quand bien même, il ne mérite pas ça. Quelle déception, Rosendo. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu ne te rends pas compte que je suis en train d'étouffer auprès d'Alfonsina? Je veux respirer! Pourquoi je n'aurais pas droit au bonheur aussi? Parce que tu crois peut-être que tu vas être heureux avec elle. Comme ça, dans ces conditions. Vous faites complètement erreur tous les deux. Je l'aime, Stéphania. Je l'aime. Et je ne veux pas la quitter. Je ne veux pas la perdre. Je préférerais être mort. Bonsoir, mon père. Il pleut des cordes dehors, n'est-ce pas? Oui, en effet. Il pleut drôlement. Bien le bonsoir, Antonia. J'ai appris que ma sœur était malade. Tu peux lui demander, s'il te plaît, si je peux passer la voir? Ah, mon père, la patronne n'est pas là. D'où Jésus? Ne me dis pas qu'elle a dû être hospitalisée à Mérida? Non, non, non. Madame Alfonsina va bien. En fait, elle est partie à midi et elle n'est toujours pas rentrée. Bon, et Rosendo n'est pas là non plus? Ah, mon père. Le patron est parti en voyage et du coup, le petit Damian est bien malheureux. Il a pleuré toute la journée et il ne veut rien manger. Tu crois qu'Augusto a rattrapé mon mari et Stéphania? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Alfonsina, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? J'en sais rien du tout et... Écoute, on est tous à cran et... Non, 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 et je te non, promets non. de te tenir au courant si jamais il arrive Non, quoi je que ce préfère soit. être là. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Non, 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 bien sûr que non, cela va de soi. Alfonsina, excuse-moi de te le demander, mais... comment tu as appris que Rosendo allait t'abandonner pour une autre femme? Par hasard, je suis tombée sur la facture de 2 billets d'avion. Mais comment as-tu su que c'était précisément avec ma sœur qu'il partait? Parce que j'ai toujours su que Stéphania et Rosendo se voyaient. À présent, il se trouve qu'ils disparaissent en même temps. Mais sinon, dis-moi où se trouve Stéphania, alors. Non, non, je ne sais pas, je n'en ai pas la moindre idée, Non. Ne mens pas, Carmina. Ce qui se passe, c'est que tu veux protéger et mettre ta chère sœur hors de cause dans cette histoire. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi elle t'a enfermé dans ta chambre. Avant d'aller retrouver Rosendo. Mais moi non plus, je ne comprends pas, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas. Dis-moi une chose. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, quand nous sommes entrés dans ta chambre, tes valises étaient-elles prêtes sur le lit? Pourquoi? Est-ce que tu pensais fuir avec eux? Papa est parti, tonton. Oui, Tonia m'a dit qu'il était parti en voyage. Ah, mais enfin, voyons, tu ne vas pas me dire que tu es triste pour ça. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'il...
Réfléchis un peu, Rosendo. Carmina et toi ne serez jamais heureux au prix de la douleur de ta femme et de ton fils. Ça n'a pas de sens. Il faut que j'essaie, Stéphania. Pas de cette façon. Pas en fuyant comme si vous étiez des délinquants. Non, écoute, je me fiche de ce que les gens vont penser de nous. J'ai pris ma décision, je pars avec Carmina. Non, Rosendo, que vas-tu faire? Je vais la chercher au village. Peu importe qui mettra le pied au travers du chemin, je partirai avec Carmina ce soir même. Je comprends que tu sois secoué et énervé à cause de tout ça, mais ne viens pas non plus me raconter des sottises. Ce ne sont pas des sottises. Je veux juste savoir pourquoi tes valises étaient prêtes. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu pensais fuir avec eux? Mais bien sûr que non. Alfonsina, je t'assure, tu dis n'importe quoi. J'ai pourtant eu la nette impression que tes valises étaient prêtes pour partir. Eh bien oui, effectivement c'est vrai. Je pars en Europe, j'avais prévu de partir d'ici. Quoi qu'il arrive, je n'avais pas l'intention de moisir dans ce trou. Et encore moins avec toutes ces histoires. Imagine un peu, comment pourrais-je vivre dans cette maison après que ma sœur ait été capable d'abandonner sa fille? Elle a quitté sa fille et son mari pour partir avec un autre. Je t'en prie. Tu sais, j'ai la sensation, Carmina, que tu as toujours été au courant que Stéphania fricotait avec mon mari Rosendo. Toujours. Ralentis un petit peu. Tu ne peux pas conduire comme ça avec cette... Non, Stéphania, je veux arriver le plus vite possible. Personne ne nous empêchera d'être ensemble. Rosendo, tu ne peux pas dérailler de cette manière. Ressaisis-toi, c'est de la folie. J'ai dit que j'étais prêt à tout. Non! Arrête! Attention! Jésus, Marie-Joseph. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il fallait que je les arrête. Ne vous en faites pas. Je vais chercher de l'aide. Aidez-moi! Il y a eu un accident! Stéphania! Stéphania! Mon amour! Stéphania! Stéphania! Ne t'en vas pas! Non, t'en vas. Oh, Alfonsina, excuse-moi. Est-ce que tu veux que je t'offre un café? Ah oui, merci beaucoup. Bon, je vais aller te chercher ça. Enfin, Elisa, qu'est-ce que tu fais ici? C'est devenu une habitude chez toi d'épier les grands, c'est ça? Non. C'est juste que j'attends que mes parents rentrent, c'est tout. Eh bien, ils ne vont pas rentrer tout de suite, ils risquent de rentrer tard. Alors va te coucher, ok? Ce n'est pas une heure pour être debout. Allez, dépêche-toi. Obéis, allez. Obéis, allez, dépêche-toi, file. Saligo! Saligo! Salaud! Pourquoi? Pourquoi? Mon Dieu! Laissez-le en paix! Vous ne voyez donc pas qu'il ne parlera plus? Il a rendu l'âme!
Mais attendez, attendez! Ne partez pas! Qu'est-ce que je vais faire? On ne peut pas les laisser seuls, mon Dieu! Oh mon Dieu, mon Dieu! Mon Dieu! Oh! Mon Dieu! Et maintenant, je fais quoi? Ah, je ne supporte pas de pas savoir. Il faut que je fasse quelque chose. Que je sache ce qui se passe. Oui, mais tu ne peux rien faire. Tu vas aller où? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il pleut moins. Peut-être que si j'arrive à Mérida, je pourrais... À Mérida? Non. Qu'est-il arrivé, Augusto? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu les as rattrapés? Oui. Mais tu ne les as pas arrêtés? Pourquoi ne les as-tu pas arrêtés? Pourquoi les as-tu laissés partir? Ils sont morts. Qu'est-ce que tu dis? Rosendo et Stefania sont morts. Tu les as... Tu as osé les tuer? Non. Je ne les ai pas tués. Ils sont morts dans un accident ensemble. Non, Augusto. Ensemble. Non, ce n'est pas la vérité. Augusto, Si tu ne me crois mens. pas, va à l'embranchement pour Mérida. Non, Leurs 2 corps doivent toujours y être. ce n'est pas vrai, Augusto. Ce n'est pas vrai. Tu mens. Tu mens. Non, Rosendo, ça ne peut pas être mort. Non, non. Augusto? Augusto, ouvre-moi! Augusto, ouvre-moi, s'il te plaît, ouvre-moi! Augusto, dis-moi ce qui s'est passé, je t'en prie. Ouvre! Ouvre cette porte! Ouvre-moi cette maudite porte et dis-moi! Non, Rosendo n'est pas mort. Non, ce n'est pas bon. Ne reste pas enfermé. Ouvre la porte, Augusto! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Oh non, que vais-je devenir, Rosendo? Je t'en Pourquoi, prie, mon amour, Augusto, je pourquoi? t'en prie! S'il te plaît! Stéphania! Tu es obligée de me dire ce qui s'est passé! C'est ma sœur! Ça ne peut pas être vrai, non. Non, non, non. Rosendo n'est pas mort, non, non, mon Dieu. Où est ma mère? Stéphania! C'est ma sœur! Ouvre-moi! Ouvre-moi cette porte! S'il te plaît. Dis-moi, où est ma maman? Ta maman est morte, Elisa. Non. Tu mens. Où est ma mère? Elle n'est pas morte. Je vais voir ma mère. Où est ma mère? Tu ne la reverras jamais. Tout comme Damian ne reverra plus jamais son papa. Et tout ça à cause de ta mère. C'est la seule coupable. Tais-toi! Tais-toi! Va-t'en, tu n'as plus rien à faire ici. Ce n'est pas vrai. Où est ma mère? Je ne mens pas, Où ta mère est est-elle? morte. Non, non. Pose la non, question à ton non, père, non. toi. Peut-être qu'il voudra bien t'ouvrir. Mon papa. Dis-moi que maman n'est pas morte. Papa, s'il te plaît, dis-moi où elle est. Où est ma maman? Papa, ouvre-moi la porte. Papa, s'il te plaît. Dis-moi où elle est, papa. Papa, ouvre-moi, s'il te plaît. On peut y aller, mon beau. Allez, dépêche-toi. J'ignorais que tu étais encore là. Qu'est-ce que tu fais? Ça se voit pas? Je ramasse mes affaires. Ah, bon sang, mais pourquoi?
Ça me regarde. Bon, j'espère que ce n'est pas parce que je suis en charge de l'usine en attendant que Rosendo revienne. Ce n'est tout de même pas à cause de nos différends, tu sais? Écoutez, monsieur Lucio, vous n'êtes pas aussi important que vous le croyez, ok? Et quant au retour du patron, ça arrivera plus vite que vous ne le pensez. Raison de plus pour que tu ne partes pas. Les choses vont redevenir comme avant, tu verras. Les choses ne seront jamais plus comme avant. C'est précisément pour ça que je m'en vais, parce que je ne veux pas être là quand Rosendo reviendra. Je laisserai jamais personne m'évincer comme il l'a fait. Compris? Ça alors? Dis, il a cessé de pleuvoir. On y va, non, Brolio? Reste encore un peu, ma chérie, on ne fait rien de mal. Quoi? On n'est pas bien, là, en amoureux? Tu sais que je suis bien. Très bien, même, mais je n'ose pas devant tout ce monde. Allez, va-t'en. Va-t'en, Brolio. Il y a eu un accident sur la route. 2 personnes se sont tuées. Mon Dieu. Tu sais s'ils étaient du village? Je sais pas. Mais on raconte que c'est la voiture de monsieur Rosendo Arango. Mon patron. Aïe, 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 Dieu du ciel. Oh, grand-mère, tu en as mis du temps et tu es toute trempée en plus. Aïe, aïe, aïe. Pourvu qu'il s'ait été ramené par la police, mon Dieu, je l'espère. Ah, Seigneur. Devine quoi? J'ai tout vendu aujourd'hui, regarde, regarde. Je n'allais tout de même pas rester avec eux toute la nuit, non? J'ai aussi apporté les oiseaux à Elisa et ça lui a fait très plaisir. Ils auraient peut-être dit que c'était de ma faute. Ah, Sainte Vierge. Grand-mère, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je te parle. Petite, on parlera après. J'ai besoin d'un thé pour me calmer un peu. Et après, on verra bien. Mais pourquoi tu es comme ça? Parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible sur la route. Un accident dans lequel est mort Monsieur Arango et aussi la maman de ton amie, Elisa. Ah mon Dieu, où est-ce que j'ai mis ces herbes? Aïe, aïe, aïe. Votre café, mon père. Ah, merci beaucoup, Antonia. J'ai enfin réussi à ce que Damian s'endorme. Dis-moi, tu as des nouvelles de ma sœur? Non, rien. Vous croyez qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, non. Dieu nous en préserve. Mais je dois t'avouer que je suis vraiment très inquiet pour elle. Et pour Rosendo aussi. Alfonsina! Mais qu'est-ce qui t'arrive? D'où viens-tu? Il est mort, Père Loupé. Rosendo est mort. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu me dis? Je savais que Stéphanie allait me le prendre pour toujours. Tout est de sa faute. De sa faute et de personne d'autre. Je t'en prie, Alfonsina, calme-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ils sont partis ensemble. Et ils ont eu un accident sur la route. Que vais-je devenir, Père Loupé? Que vais-je devenir sans Rosendo? Alfonsina, ne pleure pas. Je t'en prie, calme-toi, petite sœur. Je ne vais pas pouvoir vivre sans lui. Maudite sois-tu, Stéphania. J'espère que tu pourriras en enfer. Alfonsina, tu ne sais pas ce que tu dis, je t'en prie, tais-toi. Ne dis pas ça, ton fils pourrait t'entendre. Que le monde entier m'entende. Que tous sachent que Stéphania a tué mon mari. Elle me l'a volé. Et par sa faute, Rosendo est mort. Il 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 est mort. Elisa? Elisa, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu pleures? C'est que maman est morte.
Mon Dieu. Viens. Je veux partir avec elle, Lolita. Je veux ma maman. J'arrive. En voilà des façons. Brolio, que fais-tu ici à cette heure? Pardon, monsieur Lucio. Je viens vous dire que le patron... que monsieur Rosendo Arango est mort il y a quelques heures dans un accident. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait seulement quelques minutes que je viens d'apprendre qu'il était sur la route et... il était avec Stéphania. Mais elle va bien, n'est-ce pas? Elle va bien. Madame Stéphania va bien, non? Ne me dis pas que Madame Stéphania est morte elle aussi dans l'accident. Si, monsieur Lucio. C'est une tragédie. Madame Alfonsina et le père Loupé m'ont demandé de vous dire qu'ils voudraient que ce soit vous qui vous occupiez de tout. Oui. Oui. Attends-moi dehors, j'arrive tout de suite. Antonia, j'ai appris la nouvelle. Je viens présenter mes condoléances à madame. Elle est là? Oui, elle est là, mais je doute que vous puissiez la voir maintenant. Par contre, si vous voulez, le père Loupé est dans la pièce à côté. Moi, je dois vite retrouver Damian. Sa mère le demande sans arrêt. Ok, d'accord. Bonjour, mon père. Je viens d'apprendre la tragédie et je viens voir si je peux faire quelque chose. Bonjour Gabino. Merci beaucoup, mais Monsieur Lucio se charge déjà de tout. Je vois. Je te demanderais bien de rester au domaine en attendant que je revienne. Ouais. J'ai pas mal de choses à faire à l'église. C'est vrai? Vous allez veiller monsieur Rosendo dans la chapelle du domaine? Ma sœur en a décidé ainsi. Le corps ne devrait plus tarder et les gens vont arriver. Mon Dieu. Ce que j'ignore encore, c'est où va être conduit le corps de Stéphania Bouvier. Vous avez dit Stéphania? Oui. Stéphania Bouvier. Personne ne sait pourquoi, mais elle était dans la voiture de Rosendo. Malheureusement, tous les deux sont décédés. Que Dieu nous assiste. Bon, je compte sur toi. Je fais vite, Gabino. Oui, mon père. Damian, qu'est-ce que tu fais? Je veux sortir à cheval. Non, ne fais pas ça. Ta mère va encore s'énerver. Et après, c'est sur moi que ça va retomber. Allez, viens, elle veut te voir. Il faut que je voie Elisa. C'est ce que tout le monde dit est vrai. Que sa mère est morte aussi. Alors il faut que je la voie. Elle a besoin de moi. Damian, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Pense à ton pauvre papa qui est au ciel. N'y va pas. Tout le monde va arriver pour assister aux funérailles de ton père. Je n'ose même pas imaginer comment va réagir ta maman quand elle saura que tu as quitté le domaine. Ne lui dis pas que tu m'as fait partir. Je te promets de faire...
vas aussi prendre soin de lui de là-haut? Évidemment, ma puce. Oui. La mère de Damian me dit toujours des choses affreuses. Que c'est la faute de maman s'ils sont morts. Et elle dit aussi que c'est à cause d'elle que... Damian n'a plus de papa. Ah, cette satanée femme. Écoute-moi bien, petite. Rien de ce que te dit cette dame n'est vrai, d'accord? Elle est malade des nerfs, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Elle dit n'importe quoi, c'est tout. Emmène-moi voir Damian, s'il te plaît, Lolita, je t'en prie. J'ai Non. besoin de le voir. Non, Elisa. S'il te plaît, Lolita. Écoute, petite, ça ne serait pas du tout prudent d'aller le voir maintenant, tu sais. Sa famille aussi est en deuil et je sais pas, je pense qu'il vaut mieux attendre demain. Non, je ne veux pas attendre demain, Lolita. S'il te plaît, allons-y. Non, viens. S'il te plaît, je t'en Calme. supplie, Lolita. Calme-toi. Doucement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dirais si je te faisais un petit thé bien bon, bien chaud, comme tu aimes, ça te va? Oui? Allez. Je te le montre tout de suite. Tu m'attends là? Oui. Il faut que je voie Damian. Je dois voir Damian. Père Loupé! Père Loupé! Il n'est pas là. Bonjour. Bonjour. Tu n'aurais pas vu le Père Loupé? Il est nulle part, tu sais. Et la messe de 7 heures va commencer. Il n'est même pas rentré dormir à la maison. Il est sûrement parti faire la fête. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je suis sûr qu'il est parti faire la foire. Alors que moi, il fait que de me gronder toute la journée parce que je veux jouer dehors. Tu n'es pas au courant, c'est ça? De quoi tu parles? Cette nuit, hier, il y a eu un horrible accident sur la route. Le père de Damian et la mère d'Elisa sont morts. Elisa, il faut que je voie Elisa. Attends, Gaël! Gaël! Pas une larme de plus pour toi. Pas une de plus, Rosendo. Madame, je vous apporte votre café. Et mon frère? Il n'est pas là. Il avait encore des choses à faire à l'église. Il a dit qu'il ne serait pas long. Celui qui est ici, par contre, c'est Gabino. Il veut se rendre utile pour les funérailles de votre mari. Qu'il repose en paix là où il est. Où est mon fils? Je veux lui parler, avant que tout le monde arrive. Je ne sais pas, madame. Je l'ai cherché dans toute la maison et je ne l'ai pas trouvé. Continue de le chercher. Et je
Fausto?